enchaîné. Je ne savais pas que j'étais dans la tombe, toujours. Seulement m'a fait ça dur. J'ai vécu dans la misère, en train de pleurer chaque jour. J'ai perdu toute ma famille. Seulement déraciné de la tête jusqu'aux pieds. En commençant par mes frères, mes soeurs et mes parents. Je vivais toujours dans les pleurs. L'amertume a commencé dans mon cœur lorsque ma mère a commencé la maladie. Elle n'était même pas encore née. Elle a fait 25 ans de maladie. Tous les enfants, les montées, descentes. On a enterré toute ma famille. Nous-mêmes qui sommes restés à 3 là. Parce que chez moi, ce n'est que les tombes. Et l'amertume a donné les racines dans mon cœur. C'est tout le monde qui était comme dessin animé devant moi. Parce que je voyais tout le monde. J'avais les pertes de mémoire à cause des deuils. Chaque jour, il faut pleurer. Et je viens rire le diable ce soir parce qu'il n'a plus de pouvoir dans ma vie. Amen. Ni dans ma famille. Amen. Amen. Chaque jour, il faut pleurer. Chaque jour, il faut enterrer quelqu'un. Chaque jour, il faut avoir mal au cœur. Plusieurs personnes ont ce problème. Tu ris 1 mois, tu pleures 6 mois. Parce que la grâce de Dieu n'est pas sur ta vie. N'est pas dans ta vie. Parce que tu es dans la servitude. Les oppresseurs, les sorciers te font souffrir. C'est pourquoi il faut réellement accepter Jésus. Le vrai Jésus, lorsque tu l'acceptes, ta vie doit changer. Baltimée a accepté Jésus-Christ, sa vie a changé. La femme qui a la perte de sang, elle a souffert pendant plusieurs années, mais lorsqu'elle a croisé Jésus, sa vie a changé. Et Lazare était mort, enterré pendant plusieurs jours dans la tombe, mais lorsque Jésus est arrivé, Jésus a changé la situation. C'est pourquoi toi aussi, confie-toi réellement à ce Jésus et tu vas voir, ta situation va changer. Amen. Il faut vivre la vie chrétienne. Amen. Amen. Ce n'est pas le fait de venir aujourd'hui, de rester à la maison demain. Ce n'est pas le fait d'aller d'église en église, d'aller de homme de Dieu à homme de Dieu qui va faire la délivrance. Mais la délivrance est entre tes mains si tu persévères. Le Dieu de grâce, le Dieu docteur Tchelesomba te délivrera. Amen. Amen. Et seulement a mis un rejet sur moi. Je peux vivre avec quelqu'un même 10 ans. Mais quand il me chasse, il me regarde d'abord. Bien-aimé, regardez-moi. Il me regarde de la tête jusqu'aux pieds. C'est comme s'il y avait seulement les excréments sur moi et les asticots. Il commence à dire les choses que moi-même me suis dépassée. L'année-ci même, je devais voyager. Un blanc m'a promis le voyage. Mais la femme que j'étais ensemble d'elle, les sorciers qui avaient les caméras derrière moi, dès qu'ils ont vu, avec le scellement que je vous dis là, ils ont dit que, donc elle veut déjà avancer. J'étais comme ça, je sentais comment j'étais attachée. Amen. Amen. Le diable ne connaît pas nos projets. Le diable ne connaît pas, n'est pas omniprésent. Amen. Mais il travaille avec les sorciers, avec leurs agents. Maman, le docteur Tchala a bien dit, Maman Kalanga l'a encore répété, qu'elle essaye, elle t'aborde, elle met les paroles dans ta bouche pour que tu puisses sortir ce qui est dans ton cœur. Et c'est par là qu'elle réussit à t'attraper. C'est par là qu'elle réussit à te mettre à genoux. Amen. Plusieurs personnes parmi vous avaient des projets, mais tu as parlé de ton projet à une tierce personne. Aujourd'hui, ce projet est resté lettre morte. Amen. Parfois, c'est toi qui conseilles les autres personnes. Et quand ces personnes respectent ce que tu as dit, les personnes réussissent. Mais toi-même, tu ne fais que faire le surplace. Parce que tu as les liens de sorcellerie dans ta vie. Tu as les blocages, tu as le rejet dans ta vie. Et quand on vit le rejet, c'est la sorcellerie de famille. Maman Kalanga disait hier qu'elle ne voulait pas qu'une autre personne domine dans la famille. Elle voulait être là seule. Financièrement, matériellement, elle voulait commander tout le monde. Et elle a agi, son oncle qui était capitaine, elle a fait en sorte que cet oncle soit à genoux, financièrement, matériellement.
Elle a osé. Et après, elle a dit à ses gardes, lorsqu'il reviendrait ici, il faut le chasser. L'humiliation. Les sorciers veulent t'humilier. Mais si tu te confies vraiment à Jésus-Christ, il va ôter l'humiliation dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Il faut venir avec raconte. Allez dire à tout le monde de venir avec raconte. Le Dieu docteur Tchelé Somba n'a pas changé. Il guérit encore. Il sauve encore. Il restaure. Il délivre. Il accorde encore la grâce. Amen. Que Dieu te bénisse. Tu peux continuer. Lorsque je me séparais avec la femme là, elle sur fréquence vie. C'était le 13 février. Elle me dit que lorsque papa a commencé le séminaire à sorcellerie ici, ça a dépassé 3 jours. Elle se lève un grand matin et me dit que ma fille, je ne savais pas que tu es sorcière. Et votre église là, ça parle que de la sorcellerie. Donc je ne peux plus vivre avec toi. Il faut partir. J'ai dit gloire à Dieu. J'ai plié mes habits et mes valises. J'ai dit que Seigneur, moi je ne fais que te chercher chaque jour. Amen. Amen. La Bible déclare que Jésus est apparu pour détruire les œuvres du diable. Les œuvres du diable, c'est quoi? C'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Et Dieu, le docteur Tchelé Somba, est venu au Cameroun pour faire quoi? Pour détruire la sorcellerie. Je me suis séparée avec elle. La délivrance m'a menacée, bien aimée. C'est tout le monde me voyait ici. Chaque jour. Ce qui m'amène témoigner même ce soir, c'est parce que c'est long. Je ne sais même pas là où commencer. La joie me dépasse. Parce que ces sorciers-là, moi je les envoie encore, qu'ils forment bien l'équipe nationale. Parce que j'ai gagné la Coupe de Victoire déjà. Donc ils forment bien, je dis, le côté de Kola. Chez ma mère, je les envoie les ultimatums. Ils croient que, ils ont dit que le docteur est mort. Et aujourd'hui, je viens rendre grâce à Dieu parce que ce Dieu-là m'a délivré de la sorcellerie. Le côté de la tête, il me chauffait comme le feu. Donc j'étais dans l'enclou, fermé avec le cadenas. Dès qu'elle se m'a dit que libéré, j'ai vu comment le cadenas a sauté. Je suis venu comme un bois qu'on a coupé avec la machine. Je suis tombé par terre. Tout le corps, toutes les articulations s'étaient attachées avec les chaînes. Moi-même, j'ai vu comment les chaînes là tombaient ici. Pas qu'on m'a dit. Ce n'est pas que je dormais bien aimé. Et je suis venue rendre grâce à Dieu. Et me moquer de ces sorciers qu'ils m'ont ruiné pendant des années dans la souffrance. Et là, seulement, et Malachi, tout consort. Ils étaient derrière moi. Ils ne savaient pas qu'un jour, le Dieu de papa peut se lever pour me faire sortir de cet enclos. Je bénis l'Éternel. Et je veux le servir jusqu'au bout. Même s'ils envoient les dragons avec le feu chaque jour, je ne fais que leur dire que moi j'ai tout. J'ai tout. Je rends grâce à Dieu grandement. Je ne sais même pas quoi dire au Dieu de papa.